on a, pour le dire très simplement, donc, un patronat, et pas que le MEDEF, et pas que le MEDEF, donc un patronat qui campe sur ses positions de ne pas vouloir véritablement négocier le contenu d'un accord cadre sur le télétravail qui approfondit l'ANI de 2005, mais qui a une volonté, je dirais comme ça, d'affichage parce qu'il est confronté à une opinion publique qui ne comprend pas pourquoi le patronat traîne les pieds sur la mise en place du télétravail. Il y a un gouvernement qui menace de sanctions, mais il n'y a pas véritablement la volonté de donner donc un contenu aux différents points que devrait constituer un accord télétravail. Et voilà, ces PME en fin de réunion l'a bien rappelé. Donc pour elles, pas de volonté de négocier un accord. Ce qu'il faut faire, c'est vite donner le change pour montrer qu'on a pris en compte la crise sanitaire actuelle et puis les injonctions gouvernementales, alors que pour la CGT, il est nécessaire de négocier un accord cadre qui comprend bien entendu ce volet sanitaire, volet qui met en lumière aujourd'hui donc les difficultés du télétravail, les difficultés à la fois du télétravail, mais aussi l'aspiration des salariés à vouloir être en télétravail. On constate que la position patronale est inchangée. Après avoir refusé de négocier, maintenant ils sont sur en fait du gré à gré. Ils voudraient prolonger en fait l'ordonnance Macron sur le télétravail et les conséquences de la loi travail pour rester sur une logique de gré à gré avec une absence de droit normatif et prescriptif dans les négociations au niveau des entreprises. Et d'ailleurs, quand on a proposé que dans cet accord national, il y ait une liste de sujets à traiter obligatoirement dans les accords d'entreprise, ils ont tout de suite refusé. Aujourd'hui, je dirais, il y a un positionnement quand même très partagé des organisations syndicales. C'est le fait que l'ANI porte donc des prescriptions fortes en matière, par exemple, de droit à la déconnexion, de temps donc possible en télétravail, sur la prise en charge des frais, mais aussi sur le côté un petit peu donc dialogue social et concertation. Donc, d'autres sont revenus aussi sur la nécessité d'un accord d'entreprise au lieu du gré à gré et de la charte. Donc, il y a une vision partagée, j'allais dire, sur donc un ANI qui fixe un cadre normatif et prescriptif, on va dire comme ça, donc même sous des vocables différents. Il y a une analyse du positionnement du MEDEF qui est commun et la CGT donc va proposer justement pour aller plus loin là-dessus la tenue d'une réunion intersyndicale avant la prochaine séance de négociation. Au printemps dernier, l'UGIC avait fait une enquête qui avait révélé un mode dégradé du télétravail. Est-ce que ce qui vous remonte actuellement, ça confirme la même tendance aujourd'hui avec le nouveau confinement ? Ce télétravail en mode dégradé, que l'UGIC a mis en évidence à travers son enquête, révèle aussi les conséquences de ce qu'on appelle le télétravail gris, c'est-à-dire le télétravail qui n'est pas encadré, qui n'est pas nouveau. Le rapport Mittling en 2015 l'avait déjà indiqué, avec 2/3 des télétravailleurs qui en France ne bénéficiaient pas de couverture d'accord, et donc exercer le télétravail sans être véritablement identifié comme télétravailleur. Ce qui s'est passé à la concertation 2017, c'est que justement un des objectifs de cette concertation était de sortir du télétravail gris, c'est-à-dire d'élargir la couverture des salariés qui étaient en situation de télétravail. Et ce qui s'est passé après cette concertation, alors qu'elle appelait à mieux encadrer le télétravail, eh bien, c'est que cette concertation n'a pas été suivie d'une négociation et qu'à la place, on a eu dans les ordonnances Macron une ordonnance qui concernait le télétravail et qui a déréglementé encore plus le télétravail, notamment sur la question des équipements, ce qui a été le plus visible, mais pas seulement. Et quand vous regardez les études qui ont été faites, y compris avant le confinement, on est en France à 19% de salariés concernés par du télétravail gris, alors qu'à côté de ça, il y en a seulement 8% qui bénéficient d'une couverture par un accord d'entreprise ou un avenant au contrat de travail.
c'est de cette situation en fait qu'il faut sortir, et c'est pour ça que l'attitude aujourd'hui du patronat français n'est pas acceptable, parce que on a besoin, comme le fait, enfin, l'objectif d'un ANI, en fait, c'est de définir un cadre qui est normatif, prescriptif, pour définir un minimum de règles applicables qui peut être après, évidemment, amélioré en entreprise pour tenir compte de certaines situations. Mais il y a un cadre général qui doit être donné. Et c'est ce qui, aujourd'hui, est refusé par la délégation patronale. Et malheureusement, le discours, pour l'instant en tout cas, est le même pour CPME et U2P, alors qu'on sait pertinemment que le défaut de représentation syndicale dans les petites entreprises a comme conséquence que les accords télétravail, il y en a encore moins dans les petites entreprises. Normalement, il devrait avoir un discours différent vis-à-vis du MEDEF concernant cette situation. Et on devrait être en capacité justement de normer tout ça pour éviter de mettre les salariés dans des situations où ils vont se retrouver exposés à des risques pour la santé, du temps de travail trop important et un défaut d'équipement et de conditions de vie et de travail acceptables par rapport à l'exercice du télétravail. C'est de ça en fait dont il faut sortir. C'est pas nouveau. Encore une fois, ça fait des années que ce problème est identifié, et année après année, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de déréglementation et de moins en moins d'encadrement. Ce qui nous remonte donc du terrain et des entreprises par rapport au premier confinement. Hein. Alors, il y a toujours cette volonté des salariés de télétravailler, mais en même temps, ils font part des difficultés. C'est qu'on a un patronat qui traîne les pieds, mais il y a un nombre minoritaire, et un petit nombre, mais un nombre quand même, de salariés qui, au vu des difficultés, aujourd'hui, expriment leur réticence à continuer leur activité en télétravail, alors que ça peut être, donc pour nous, on le conçoit comme un droit et une possibilité de concilier vie professionnelle et vie, vie privée. Et donc, voilà, comme un plus en termes de qualité, en termes de qualité de vie, de conditions de travail, à condition d'avoir un cadre qui en permette un bon exercice.